الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps nous demandons à lui le Tout-Puissant de nous faciliter à compléter ces mois bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler ce qui concerne Zakat al-Fitr, l'explication de Zakat al-Fitr, ainsi que l'importance de Zakat al-Fitr et quand est-ce qu'il faut donner et en quoi il faut sortir Zakat al-Fitr, Inch'Allah. Alors, première chose, Zakat al-Fitr, c'est quoi Zakat al-Fitr? Si on a Zakat al-Fitr, c'est l'aumône qu'on donne à la fin du mois de Ramadan. Ça, c'est spécial. Il y a l'aumône obligatoire, Zakat al-Mal, mais par contre, ça, c'est Zakat al-Fitr, l'aumône qu'on donne à la fin du mois de Ramadan. Alors, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhi rawahu Abu Daoud, kadhalika Ibn Majah. Si on regarde ces hadiths, on arrive à comprendre trois choses là-dedans. Première chose, les règles juridiques de Zakat al-Fitr, et en même temps, l'importance et quand est-ce qu'il faut sortir Zakat al-Fitr aussi. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit dans ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé Zakat al-Fitr, c'est-à-dire Zakat, l'aumône qu'on donne à la fin du mois de Ramadan, il a imposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, obligatoire pour tout le monde. Il y a un autre hadith aussi d'Ibn Umar radiyallahu anhu fi Sahihaini, il a expliqué là-bas que c'est l'obligation de sortir Zakat al-Fitr, tout le monde. Avant que j'explique l'autre hadith, je termine par le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc les règles déjà, c'est obligatoire. Et l'importance de Zakat al-Fitr dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit deux choses que nous allons comprendre parmi l'importance de Zakat al-Fitr. Première chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si on sort Zakat al-Fitr, première importance, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la purification d'un jeûneur d'abord. La personne soit dit des mots, ou il fait des actes parmi les interdictions. Alors, en sortant Zakat al-Fitr, le Seigneur pardonne, efface ses erreurs et ses péchés également. Ça, c'est la première importance. Et le deuxième, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tu'matan lil masakin, et nourriture également pour les pauvres les jours de l'Eid. Des choses. Purification des jeûneurs et en même temps, les nourritures pour les pauvres. Ça, c'est l'importance des Zakat al-Fitr. Et après, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quiconque sort avant la prière de l'Eid, c'est accepté comme Zakat al-Fitr. Mais si on sort après la prière, c'est accepté, mais sauf que ce n'est pas la même récompense. Ça ne prend pas la récompense de Zakat al-Fitr. C'est ça, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est à nous de faire attention. C'est à nous d'œuvrer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. On essaie de sortir avant, surtout avant la prière de l'Eid. Et là-dessus, les savants nous ont expliqué aussi. C'est permis de sortir au moins 3 jours ou 2 jours avant l'Eid. Le mois, ça peut être 29 ou 30. Comme Ibn Umar radiyallahu anhuma fi Sahihaini, il a expliqué que l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il sortait Zakat al-Fitr 2 jours ou 1 journée avant l'Eid. Alors, si on regarde, il y a des divergences entre les savants qui nous expliquent qu'on a la possibilité de sortir avant. Et ce côté-ci, on regarde de sortir Zakat al-Fitr avant, il y a la possibilité. Par exemple, la personne il sort Zakat al-Fitr avant 1 semaine ou 10 jours, par exemple. Mais par contre, il ne donne pas directement aux pauvres.
Admettons, ils donnent à la mosquée ou des associations qui s'occupent, qui récoltent zakat al-fitr et ils ne donnent pas tout de suite. C'est comme de mandater quelqu'un et ils rassemblent zakat al-fitr. Mais quand est-ce qu'ils vont sortir? Des jours ou une journée avant l'Eid, ou le jour de l'Eid même. Donc même si on donne à quelqu'un, ou on donne à la mosquée, cette mosquée ou les associations, ils ne vont pas donner directement 10 jours ou une semaine avant. Non. Le meilleur moment, comme il a dit Ibn Umar radiyallahu anhuma, c'est 10 jours ou une journée avant l'Eid. Comme ça, les pauvres, parce qu'on donne aux pauvres ces nourritures pour les pauvres, pour qu'ils se préparent aussi pour l'Eid. Pour éviter qu'ils demandent aussi les jours de l'Eid, que tout le monde puisse être content ces jours bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, là, maintenant, on arrive à voir quand est-ce qu'on sort zakat al-fitr. Avant l'Eid, 10 jours ou une journée avant. Mais si je donne à la mosquée ou l'association, je peux donner en avance. Comme je viens d'expliquer, on donne en avance et ils s'en chargent aussi pour sortir le moment idéal pour zakat al-fitr. Alors maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est zakat al-fitr, c'est la nourriture. Et il y a l'argent aussi. Si on regarde la majorité des savants, l'imam Maliki, al-Shafi'i, ainsi que Ahmed bin Hanbal, rahimahumullah jami'a, on dit, jamahirul ulama ou jumhurul ulama, on sort en nourriture. Si on regarde depuis l'époque de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a expliqué, Ibn Umar dans les hadiths de Sahihaini, ainsi qu'Abi Saïd al-Khudri, un hadith d'Abi Saïd al-Khudri radallahu anhu majma'in, fi Sahihaini également, ils sortaient en nourriture. Ça, c'est la majorité des ulama, ça il faut comprendre. Il y a 3 paroles là-dessus. Premier, Inch'Allah, c'est la majorité des ulama, on sort en nourriture. Il y a un hadith que je viens d'expliquer, Ibn Umar ainsi qu'Abi Saïd al-Khudri. Il y a la possibilité de sortir aussi en argent. Oui. Et si on regarde cet avis, il y a Abu Hanifa. Abu Hanifa, rahimahullah, il est parti de cet avis. Et il y a 3e avis également. Ça, on arrive à voir à l'aide de Rawh Ahmad, c'est riwayati l'imam Ahmad, rahimahullah. Et là-dessus aussi, Al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a suivi. Qui montre que oui, on a la possibilité de sortir le zakat al-fitr en liquide ou en argent, s'il y a des besoins. Mais si on regarde le deuxième cas, il dit quand même, on a la possibilité de sortir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour éviter que les pauvres demandent ces jours. Mais Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a suivi riwayat de Ahmad rahimahullah, il a dit qu'on a la possibilité de sortir en argent, s'il y a besoin. On regarde, s'il y a besoin, on a la possibilité de donner en argent. Il y a des savants qui disent encore oui, c'est mieux. Mais sauf qu'on n'oublie pas, comme j'ai expliqué le premier cas, Jumhurul ulama, c'est la base. Car il dit l'époque de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la nourriture. Alors les personnes ou les savants qui suivent le 3e avis aussi, donc si on regarde au jour d'aujourd'hui, comme il a dit Ibn Shaykh al-Islami, rahimahullah, là c'est côté on part parce que la personne il est dans le besoin. Peut-être je lui donne l'argent, c'est plus bénéfique pour lui que de nourriture. Alors là-dessus, comme j'ai dit, il y a des divergences entre les savants. Mais alhamdulillah, al-muhim, il faut savoir qu'il y a un avis favorable ou il y a un avis qui l'autorise de sortir en liquide, en argent. Donc dans l'argent, ici en France comme là, tout le monde sait, depuis l'année passée, 2019, et cette année 2020, c'est 7 € par personne. Si on dit par personne, tout le monde. Le grand ou le petit, homme, femme, tout le monde. Les personnes qui sont à ta charge. Donc ça, zakat al-fitr, c'est obligatoire. On a la possibilité de sortir même une femme enceinte, mais ça, c'est pas obligatoire. Mais si on sort, Inch'Allah, c'est bien. Mes chers frères, mes chers sœurs, là, maintenant, on a compris que zakat al-fitr, c'est la nourriture. Mais en cas de besoin, donc là, on sort en liquide, comme je viens d'expliquer les paroles des savants, rahimahumullahu jami'a, wa jazahumullahu anna khayr al-jaza. Mes chers frères, mes chères sœurs, alors, zakat al-fitr, souvent, on a des questions qui se posent souvent. Est-ce que j'ai la possibilité de ramener zakat al-fitr au bled ou ailleurs, par exemple? Alors là-dessus,
On dit zakat al-fitr. C'est comme zakat al-mal. On sort quand? Où on doit distribuer où? Là où on a fait le jeûne. C'est comme zakat al-mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Muaz bin Jabal, lorsqu'il a envoyé au Yémen pour récolter zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit à Muaz, tuwakhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Wa turaddu ala fuqaraihim. C'est-à-dire, zakat, on récolte, on prend, c'est le riche, il sort zakat al-mal, et on doit distribuer aux pauvres de Yémen. Et les savants, ils ont dit, dans ces cas, si nous aussi on prend zakat al-fitr, on doit distribuer là où on est. Mais par exemple, si on ne trouve pas des pauvres, il n'y a pas des personnes qui sont dans le besoin ou les nécessités par exemple, il n'y en a pas. Et dans ces cas, il y a la possibilité de ramener zakat ailleurs. Mais s'il y a des pauvres là où nous sommes, c'est là qu'il faut distribuer. On prend même règle aussi comme zakat al-mal bi'idhnillah. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous mette parmi les gens de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça concerne quelques règles de zakat al-fitr bi'idhnillah. Alors on essaie de faire ce qu'on peut, surtout de ne pas regarder beaucoup de divergences souvent, qu'on reste beaucoup là-dessus. Et si on sort, on donne à la mosquée ou on donne aux associations, surtout il faut préciser. Ce n'est pas uniquement on vient, on met dans la boîte, on s'en va. Peut-être il ne sait pas que c'est zakat al-fitr. Parce que zakat al-fitr, on ne doit pas donner à la mosquée pour construire la mosquée avec. Ou pour payer les factures de la mosquée avec. Si on donne à la mosquée, on sait que la mosquée, il s'en charge pour distribuer aux pauvres. Oui, c'est tout à fait normal. Mais si on vient, on ne précise pas, on met dans la caisse, peut-être ils ne sont pas au courant. Et ça ne va pas. Donc toujours, il faut préciser, là. Et en même temps, on donne là où il faut. Et surtout, mes chers frères, mes chères sœurs, il ne faut pas qu'on dépasse. On essaie de donner avant l'Eid. Si on arrive à donner bien avant, pour que les personnes, il essaie de donner avant, de distribuer aux pauvres avant l'Eid. Ça, c'est encore mieux. Mais il ne faut pas qu'on attend après l'Eid. Et ça ne va pas, là. Déjà, la personne ne gagne pas les hasanat de zakat al-fitr. C'est normal qu'il a donné après l'Eid aussi, après la prière aussi. Comme il a bien précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une dernière chose aussi, mes chers frères, mes chères sœurs, soit nourriture ou l'argent, comme je viens d'expliquer, mais surtout si on donne des nourritures, des endroits qui prennent les nourritures, on essaie de ramener là où ils acceptent les nourritures. Mais surtout, il ne faut pas qu'on vienne seulement à la mosquée. On dépose les nourritures, on part. Or là, les personnes ne savent même pas c'est quoi. Donc on essaie de faire les choses correctement. Surtout ça, c'est une adoration. C'est une adoration, bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.